Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'il dit ce Gata qu'on a découvert. Et ça, c'est ce qui est essentiel. Donc, les Gathas, ces 17 chants sont basés sur deux principes essentiels, sur deux colonnes essentielles. La première colonne ou principe, il dit que le but de la vie, de notre vie, c'est de réaliser une vie heureuse et joyeuse sur cette terre. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, il dit le but de notre création, c'est d'aider l'évolution ou le développement de ce monde jusqu'à ce que tous les êtres vivants, les humains, les animaux et les plantes vivent en harmonie et en paix et se fleurissent. Donc, ce sont les deux principes essentiels et fondamentaux de zoroastrisme dans les Gathas. Et le reste, il nous dit comment réaliser une telle vie idéale sur cette terre. Mais maintenant, comment il définit le bonheur dont il parle. C'est ça que intéressant de le savoir et suivre la route de Zarathustra dans les Gathas. Dans le deuxième chant, première distique, dans son deuxième chant, il dit « L'âme de la terre pleure et se lamente auprès de toi. Pourquoi m'as-tu créé? Qui m'a façonné de cette manière? Je suis opprimé par la colère, la cruauté et l'agression. Nul autre que toi ne peut me protéger. Guide-moi vers le vrai bonheur. » Zarathustra se demande, mais qu'est-ce que c'est le bonheur? À une époque où on disait que les hommes et les femmes sont nés pour souffrir et mourir, personne ne pensait qu'il y avait quelque chose qui peut être appelé le bonheur. Et qu'est-ce que c'est? Donc, il ne sait pas, c'est juste une idée abstraite dans sa tête qui le préoccupe. Il voit que dans ce monde, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la séparation avec ceux que nous avons aimés, il y a la perte de ceux que nous avons aimés. Et le plus grand problème ou erreur de cette existence, c'est que chaque être vivant, pour survivre, doit tuer et manger un autre être vivant, la chair d'un autre vivant. Donc il dit, mais est-ce qu'il y a un autre Dieu, un Dieu du mal sur cette terre qui a créé le mensonge, qui a créé toute cette dualité des choses? Il dit non, ce n'est pas possible. Il doit avoir une autre raison, un autre mystère que je dois découvrir. On touche quelque chose d'important. Faut signaler aux auditeurs que, contrairement à tout ce qui est avancé, ce n'est pas un dualisme, le zoroastrisme, ou bien ce qu'enseigne Zarathustra. C'est vraiment un monothéisme. Monothéisme dont les invocations des Gathas font appel à un seigneur qui est bien désigné, qui se nomme Ahura Mazda. Et ce seigneur, on peut le voir à travers une image. Ahura Mazda est le seigneur à qui s'adresse Zoroastre. Voilà.